Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé en me présentant rapidement, donc je m'appelle Théo Atragi. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Axi. Axi qui m'a permis d'acquérir une certaine expertise sur Click. J'aime dire souvent que j'ai le sang vert, je suis un passionné de l'outil. Et aujourd'hui, je vais venir vous présenter les dernières nouveautés de Click en matière d'IA agentique. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul pour présenter Click. Il y a aussi Sabrina qui est juste ici. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez échanger avec elle après les différentes présentations. Vous allez voir, elle est très sympa. Alors, j'ai commencé par une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ne connaissent pas Click? Eh ben, très bien, parce que je viens d'ajouter une petite slide pour vous présenter rapidement Click. Qu'est-ce que c'est? Alors, Click, c'est un outil de BI fort de 33 années d'existence. Donc, pour la petite histoire, ça a été fondé en 1993 à Londres, en Suède. Aujourd'hui, le siège, il est à King of Prussia, aux États-Unis. En tout, Click, c'est plus de 2000 collaborateurs et plus de 40 000 entreprises clientes dans plus de 100 pays distincts. Donc, c'est une expertise reconnue, puisque c'est pour la 15e année consécutive qu'ils sont leaders du Gartner Magic Quadrants Analytics. Euh, et ça, c'est grâce à son moteur associatif. C'est ça vraiment qui fait la force de Click. C'est ce qui permet une exploration libre des données sans requête prédéfinie. Donc, ce moteur associatif, il faut bien comprendre une chose, c'est ce qui a fait la force de Click dans le passé, mais c'est ce qui va aussi faire sa force dans le futur. Et enfin, c'est une technologie qui est portée sur l'avenir. En 2016, il y a un fonds d'investissement géré par Thomas Bravo qui a racheté la société. Et depuis, il y a eu énormément d'investissements dans un premier temps sur le cloud et maintenant sur l'IA. Donc avant de commencer les dernières nouveautés en termes d'IA, je voulais faire juste un petit brief. Depuis novembre 2025, il y a la zone France qui est disponible pour vos tenants en Click Cloud. D'ailleurs, si la plateforme bout en bout vous intéresse, juste après la prochaine présentation, ce sera une offre Talend Cloud et Click Cloud combinée sur une même plateforme. Donc on a un cas d'usage qui permet de mettre ça en démo. Donc si jamais ça vous intéresse, on pourra faire ça. En janvier 2026, la possibilité de créer des rapports tabulaires au format PowerPoint pour pouvoir automatiser les envois. On dit souvent que la force du concurrent de Click est le fait qu'il soit incrusté dans la suite Office. Ce qu'il faut savoir, c'est que Click peut aussi rentrer facilement dans la suite Office, puisqu'il permet de créer des templates sur Word, PowerPoint, Excel. En mars 2026, donc ça date de mardi dernier, l'ajout du monitoring des tâches directement depuis la console d'administration de la plateforme, ce qui nous permet en fait de pouvoir suivre les rechargements de nos différentes applications, et cela s'ils sont chaînés ou pas. Enfin, à venir, la certification HDS, hébergement de santé, elle devrait arriver dans les mois à venir, et aussi l'arrivée d'un cloud souverain. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en janvier 2026, AWS a ouvert un cloud souverain en Allemagne. C'est une bonne nouvelle pour Click parce qu'ils vont bientôt pouvoir utiliser les serveurs cloud souverains allemands pour pouvoir proposer leur nouvelle offre. Un petit le saviez-vous avant de commencer la démo? Est-ce que vous saviez que sur Click, depuis un script, on pouvait directement exécuter des requêtes SQL permettant d'insérer ou de créer une nouvelle table depuis un script? Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps via LinkedIn. Et je me suis permis du coup de repost le post de ce monsieur, qui est un monsieur d'Infinity, qui est un partenaire de Click. Si jamais vous voulez être tenu au courant des dernières nouveautés, je vous invite à suivre ce compte LinkedIn qui est le mien. Je fais souvent des petites vidéos pour expliquer les dernières nouveautés, mais aussi reposter les nouveautés d'autres collaborateurs ou bien directement de l'éditeur. Bon, on commence le sujet qui nous intéresse, l'IA agentique dans Click. Donc allons-y. Donc ça fait depuis le début d'année, depuis février, que Click entre dans une nouvelle ère en introduisant l'IA agentique. Donc ça fait un moment que Click est dans l'IA. Là, on rentre dans l'IA agentique. On passe au niveau supérieur. L'idée de l'IA agentique, c'est de propulser nos idées
pour qu'il y ait des actions intelligentes qui se fassent. Donc pour ça, on a 4 blocs qui sont venus s'ajouter semaine après semaine. Le premier, ça va être Click Answer. Donc historiquement, Click Answer existait déjà sur la plateforme ClickCloud. C'est ce qui permettait de faire un RAG. Un RAG, c'est un LLM, mais qui va venir se nourrir des données uniquement que vous lui avez fournies. Donc le RAG, par exemple, on lui pose une question, c'est ce que Martin disait tout à l'heure, sur les données RH, et il va répondre qu'à partir du code de travail de la convention collective qu'on lui a fournie. Maintenant, ClickAnswer, il va plus loin, donc il garde cette idée de répondre à partir de données non structurées, qu'on va lui fournir, mais il va aussi ajouter un raisonnement agentique grâce au moteur associatif de Click, puisqu'on va pouvoir croiser ces données non structurées avec de la donnée structurée, donc qui provient directement de vos différentes applications, de vos modèles de données. On a aussi le MCP Server. Vous avez sûrement dû voir plein de posts LinkedIn récemment de gens sur différents outils qui ouvrent Cloud ou ChatGPT, qui font une requête et que ça développe tout seul. Bah, Click est compatible avec ce genre de choses qui peut aider le développeur. Donc on a accès à Click avec différentes IA tierces. Moi, j'ai testé avec Cloud et ça fonctionne super bien. On a aussi le Discovery Agent. Donc ça, c'est une nouveauté qui est géniale. En fait, historiquement, sur Click, on avait la possibilité de créer des alertes. Donc on a toujours la possibilité de le faire. Une alerte classique. Je veux recevoir un mail quand je dépasse le million de chiffre d'affaires sur ce client. Donc sans aller tous les jours sur mon dashboard, dès que la donnée, elle passe le cap de 1 million, je reçois une notification sur ma messagerie. Donc c'est hyper intéressant. Là, c'est un cas simple, mais c'est d'autant plus pertinent quand ça va être des cas qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Le problème, c'est que souvent, ce genre d'alerte, on va penser à les mettre après avoir déjà perdu de l'argent une fois. Donc ça va. En fait, le fait de perdre de l'argent va nous permettre de ne plus en perdre par l'avenir. Mais on attend peut-être un peu plus aujourd'hui avec l'ère de l'IA. Et c'est là que le Discovery Agent, il va intervenir, puisque tous les jours, il va venir scanner toutes les données auxquelles vous avez accès, parce que ça reste limité au droit d'accès à la ligne des utilisateurs. On en parlait tout à l'heure, justement. Ça va vous permettre de venir regarder les anomalies, les changements de tendance. Comme ça, vous connectez le matin, avant même d'aller sur le dashboard, vous allez consulter le Discovery Agent et il va vous dire les points d'attention. Et enfin, on a le Data Product qui permet en fait de faire le pont, et c'est ce qu'on verra sur la prochaine démonstration, qui fait le pont entre la partie intégration de données, donc le producteur de la donnée, et la partie exposition de données. Donc dans l'analytics, on va venir le développer. Donc ce data product, il existait déjà sur l'offre Click Talent Cloud complète. Par contre, sur l'offre Click Cloud Analytics, il vient de faire son apparition. Ça va vous permettre en fait de mettre des jeux de données à disposition des utilisateurs en confiance. Pourquoi en confiance? Parce qu'il y aura différents indicateurs de qualité de données qui va permettre à votre utilisateur de s'assurer que la donnée qu'il utilise est de bonne qualité. Il va être notamment très utile aussi pour les moteurs IA, pour les MCP, parce qu'en fait, le MCP, pour créer ses analyses, pour créer des dashboards, il va utiliser ce data product. Et enfin, avant de passer à la démonstration, le data product, sa force, c'est qu'il permet à Click de ne pas être agnostique. On dit souvent, oui, Click, c'est un format de données QVD, donc en fait, je suis bloqué dans l'écosystème Click. C'est pas vrai. Donc, pour deux raisons. Déjà, on peut créer et utiliser du format Parquet, qui est un format open source. Donc, bien avant l'apparition du data product, on n'était déjà pas bloqué sur Click. Et dans un second temps, avec le data product et son protocole OData, on va pouvoir, par API, donner accès à ces données à des applications tierces. J'aime bien vous donner l'exemple que je vais vous énoncer juste maintenant. Je me suis amusé à utiliser des données qui étaient stockées sur Click pour les connecter à Power BI. Bon, le constat, c'est que ça marchait. Par contre, Power BI, c'était quand même vachement long pour faire les filtres. On voit qu'il n'y a pas de moteur associatif. Vous avez peut-être remarqué vert, 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 gris. C'est pas une erreur, hein. J'ai pris soin de mettre ces couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la démonstration, tout ce qui est en vert, on va le voir. Ce qui est en gris, on ne va pas le voir directement. On va le voir via le chatbot. Si vous voulez en savoir plus sur le data product, vous pouvez venir
à la prochaine démonstration. Donc, sans plus attendre, on va aller ici. Alors, cette démonstration, elle est mise à disposition par clic. Vous allez voir, c'est génial parce que déjà, il n'y aura pas d'effet démo, ça ne va pas bugger. Donc, déjà, ça, c'est cool. Et dans un second temps, vous allez pouvoir voir qu'il y a des points verts. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un point vert. En fait, c'est l'endroit où je vais cliquer pour passer à la suite de l'aventure. Parce qu'on dit toujours que pour faire une bonne démonstration, on doit dire où est-ce qu'on clique. Bon, là, je vais éviter de le faire, sinon je vais vous dire je clique ici, je clique ici. Vous le voyez directement avec le bouton vert. Donc, je me mets à la place d'un décisionnaire dans une entreprise. 9 h du matin, j'arrive au bureau, j'ouvre mon outil préféré, clique Analytics, et j'arrive directement dans le feed, donc l'agent Discovery. Et là, on voit que l'agent, il a travaillé pour moi cette nuit, puisqu'il met plein d'indicateurs à disposition. Donc, on voit qu'il vient me donner ici, attention, il y a eu un changement de tendance. On voit que la moyenne, elle est supérieure à l'historique, etc. Donc, il va me donner différents indicateurs. Alors, ce n'est pas toujours négatif, hein, ça peut être positif. Après, si je veux qu'il me donne que les points négatifs, c'est à moi de le paramétrer pour qu'il fasse ça. On voit juste en haut que j'ai des barres de filtre qui sont d'ailleurs les mêmes que sur les applications Click. J'ai la possibilité de venir changer un petit peu le comportement de mon agent pour vraiment qu'il soit fine-tuné à mon besoin. Donc là, par exemple, j'ai fait une analyse avec un agent sur certaines périodes et sur une mesure en particulier. Donc la mesure, c'est le taux d'adoption à l'intelligence artificielle. Et moi, je lui demandais d'ajouter une mesure qui vient directement de mon application par de manufacturing Bicycle. Donc, je vais venir rajouter la total chargeback. Donc là, je viens ajouter une mesure supplémentaire et on voit que directement le moteur Click réagit et me met des nouvelles analyses. Donc là, on voit par exemple sur ce graphique que pour la zone Amérique, on est sur le record. Je l'ai vu ici, l'Amérique, parce qu'il y a du texte aussi qui est généré. Comme quoi, il ne se content pas uniquement de KPI. Il vient aussi vous faire une petite explication. Si j'ai envie d'élaborer, je peux cliquer sur Elaborate et avec l'intelligence artificielle, ça vient appuyer la réponse. Donc, on voit que j'ai un nouveau record. Donc, c'est bien, ça me donne une information. Par contre, pour l'analyser, cette information, je vais toujours devoir utiliser mon dashboard. Je vois beaucoup de personnes qui disent oui, c'est la fin du dashboard, maintenant on va travailler qu'avec l'IA, requêter. Je ne suis pas forcément sûr de cette information. Je pense que le requêtage en langage naturel, ça va être bien pour les grosses masses. Par contre, pour le détail, ce sera toujours plus efficace d'avoir un dashboard vachement visuel qui va pouvoir nous permettre de croiser beaucoup d'informations de manière simultanée. Donc, j'ai eu mon information. Maintenant, je vais essayer de la creuser. Je vais aller directement sur l'application. Me voici. Et je constate quelque chose sur mon application. C'est qu'ici, sur la planification intelligente des factures, je suis en vert aux États-Unis, je suis en vert en Asie. Par contre, en Europe, je suis en rouge. Ça m'intrigue. Donc, je vais essayer de chercher des réponses. Alors, on voit que maintenant, il y a un nouvel onglet qui est tout en haut avec Close Answer. Donc, j'ai cliqué sur Open pour l'ouvrir. Et j'ai la possibilité, en langage naturel, de poser une question sur pourquoi, ici, en Europe, c'est en rouge ce planning intelligent. Donc, je vais venir lui poser la question au langage naturel. Je vais entrer et on va voir que Click Answer va venir travailler pour moi en travaillant, en cherchant la réponse. Donc, comme vous allez le voir, la réponse, elle n'est pas instantanée. On voit les différents agents de clic qui tournent, mais c'est pas plus mal parce que finalement, on voit ce qu'il est en train de se passer. Donc, on peut avoir de la confiance en cette information. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu long. De sources proches de clic, il y a une V2 qui est en préparation pour améliorer les temps de réponse. Puis par ailleurs aussi, si c'est peut-être pas hyper rapide, c'est peut-être parce que l'application elle avait été développée avant l'ajout de ces fonctionnalités et donc elle n'avait pas été développée en pensant à l'intelligence artificielle. Et si jamais vous avez envie de les optimiser, il existe une page. Alors, je vais essayer de la trouver.
J'arrive pas à quitter. C'est là. Il y a une page avec les best practices pour préparer ces applications à ClickAnswer qui nous donne toutes les bonnes techniques pour optimiser son temps de réponse. Donc sur cette page, par exemple, on peut lire que il faut créer des éléments principaux. Et finalement, en fait, si vous aviez choisi un bon partenaire dès le départ, tel qu'Axi, nous, on a toujours dit qu'il fallait faire des éléments principaux sur les applications. Donc, d'où l'importance de choisir bien ses partenaires dès qu'on commence des projets de data. Blague à part, on retourne sur la démonstration. On voit que notre agent est toujours en train de tourner, donc il mériterait qu'un consultant d'Axi passe faire un tour sur le modèle de données pour l'optimiser. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de le remettre en grand écran. Voilà. Et on voit que j'ai une réponse. J'ai une réponse avec du texte naturel, j'ai une réponse avec un tableau. On va voir si je descends un petit peu, j'aurai d'autres informations. On peut voir qu'il y a l'infobulle sur les tableaux et on peut se demander, là, pourquoi il y a des petits numéros, 8, 9, 10 ? Ça sort d'où ces numéros ? En fait, travailler avec ClickAnswer, c'est travailler que sur ces données. Donc, il n'y a pas d'hallucination. Et même si on travaille sur ces données, des fois, on se demande comment il est calculé cet indicateur, il vient d'où ? Je vais cliquer sur le 10 et en fait, on va voir que je vais pouvoir aller directement sur la source, donc sur tous les KPI, sur tous les éléments de langage naturel qui m'ont permis de répondre à cette question. Donc là, pour cet indicateur, c'est directement dans l'application qu'on a ouverte avec la dimension des régions et 6 mesures. Donc les mesures, c'est les indicateurs, c'est les KPI, c'est le terme de clic pour les KPI. Donc on voit que il nous a donné une réponse, mais c'est pas transparent pour nous. Enfin, c'est transparent justement. On sait d'où ça vient. Donc on va continuer de regarder ce qu'il est en mesure de nous proposer. On voit qu'il nous a fait un tableau, du langage naturel. Juste en dessous ici, on va voir qu'il est aussi en mesure de nous faire des graphiques. Donc c'est génial finalement, parce que on lui a fait une requête. Ça a peut-être mis du temps à tourner, mais vous avez vu là, j'ai de la lecture pour 5-10 minutes. Donc le ratio est bon. Ok, c'est bien. L'IA, elle m'a aidé à répondre à mes questions. Elle m'a pointé un problème et elle m'a aidé à y répondre. Mais moi, j'ai envie de développer des propres feuilles sur Click, ou faire mes propres analyses, mais je suis pas à l'aise avec le développement. C'est pas grave, parce qu'il y a le serveur NCP qui est apparu il y a un peu moins d'un mois, et donc qui me permet d'utiliser Click directement depuis mon LLM préféré. Donc moi, pour ma part, c'est Claude. Donc je vous ai dit que je m'appelais Théo, mais en fait, je m'appelle Dave. Je lance ma requête, donc je vais lui demander en fait de me créer un rapport financier pour pouvoir essayer d'analyser les bénéfices de mettre de la refacturation intelligente en Europe. Donc il y a les différents connecteurs Click qui s'activent. Donc on a un agent Click, description d'application, création de data object. Donc il y a différents indicateurs qui nous permettent de suivre l'avancement de la requête. Et comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, je vais avoir un rapport HTML tout fait, très joli, qui va être développé sans que j'ai eu rien à faire. C'est quand même vachement sympa. Et puis en plus, si jamais votre patron n'est pas trop à l'aise avec Click, vous pouvez, et qu'il vous demande de faire des analyses, vous faites l'analyse et puis après, vous générez un rapport comme ça avec Claude, vous lui envoyez par mail, ils vont se dire promotion directe. Là, c'est un travail de haute qualité que vous êtes en train de me fournir. Donc, on voit que l'assistant Claude peut nous aider à faire des rapports à partir de nos données Click. Et si on allait plus loin? Là, je vais mettre, j'ai pas pris ma casquette Click malheureusement aujourd'hui, mais on va imaginer que je mets une casquette ici de développeur. Donc là, maintenant, je mets la casquette du développeur Click. Donc j'arrive sur mon agent Claude et je vais demander, j'ai besoin d'estimer le budget d'un projet IA. Quelles sont les données que j'ai à disposition pour répondre à ce projet? Pareil, il se connecte à notre Click. Il vient regarder les data products. Vous vous rappelez, c'était la brique en grise.
Donc là, il est en train de me dire, bah, vous avez tous ces produits de données pour répondre à votre question. Donc là, pour le coup, j'ai 4 produits de données. C'est bien, j'ai des produits de données, mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces produits de données? Est-ce que je peux avoir foi en ces produits de données? Est-ce que c'est pas le stagiaire qui a fait un test et qui a mis ça en prod pour voir comment ça réagissait et on ne sait pas trop d'où elle vient cette donnée? Bah, j'ai demandé à Claude, bah, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en ces données? Donc je fais la requête. Mon agent travaille encore une fois pour moi. Il vient regarder le data product. Il vient regarder le click trust score. Donc le trust score, historiquement, ça vient de Talend. La fusion des deux a permis à Click de pouvoir proposer ça sur ces différentes offres de services. Et là, on voit que bah, j'ai un produit de données qui est vachement bon parce que 100% valide, parce que je peux mettre des règles de validation sur mes données. 100% complet, il me manque pas, j'ai pas de valeur nulle. Euh, la donnée est fraîche, elle est bien documentée, et elle est utilisée dans différentes applications. Donc, ça veut dire que bah, il n'y a pas de signal rouge. Je peux y aller. Cette donnée paraît fiable en tout cas. Bon, bah, très bien, mais avant de développer une application, je vais quand même m'assurer bah, qu'il n'y en a peut-être pas une qui existe. Parce que finalement, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui voulait répondre à mon besoin et qui a créé une application que je pourrais réutiliser finalement pour éviter de noyer mon tenant clic-clac de 120 applications dans tous les sens et qu'en fait, finalement, après, il y a tellement d'applications que c'est plus productif parce que plus personne ne se fie aux mêmes indicateurs, aux mêmes applications. Là, c'est ce que je demande. Est-ce qu'il existe des applications qui utilisent ces datas? Et là, vous allez voir que Claude, il va récupérer le lineage du data product. Donc, le lineage, c'est tout ce qui se passe avant que la donnée soit exposée, donc toutes les transformations qu'elle a subies avant, mais aussi toutes les utilisations qu'elle aura après son exposition. Donc là, avec le lineage, on voit qu'il y a une application qui l'utilise. Je vais l'ouvrir. Donc là, comme c'est un outil externe à Cloud, il me demande une autorisation pour y aller. Et là, on voit que bah, j'arrive directement sur le dashboard existant. Bon, bah, en fait, moi, je développais une application pour répondre à des questions. Donc, j'ai posé mes questions. Bon, j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave. On voit qu'il a fait mon filtre et que bah, l'application s'est mise à jour avec le filtre que Claude a fait pour moi. Donc, je voulais savoir quelle était l'estimation des coûts pour les projets IA. Bah, il m'a sélectionné les 3 projets sur les 15 qui sont en rapport avec de l'IA et il me donne une petite analyse de ceci. Bon, je vais passer à la question suivante. Je lui demandais où est-ce que je dépense le plus d'argent et où est-ce que je pourrais faire le plus d'économies. Donc, c'est pareil, il vient refaire sa petite analyse. On voit qu'il a supprimé les filtres en haut. Je pense que je peux pointer. Ah, c'est là. Mince, j'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas. Voilà. Hop. Voilà, c'est là. Excusez-moi. Donc, je vais lui poser une nouvelle question pour savoir où est-ce que je pourrais faire des économies. On voit qu'ici, j'ai un projet, j'ai 3 projets de sélectionner. Click va automatiquement supprimer ces projets. Donc, il vient enlever la sélection active pour recréer une nouvelle sélection, comme vous allez le voir. Là, il sélectionne l'évaluer. Là, il vient chercher sur l'architecture clic, l'architecture type, le filtre associé à ma demande. Donc, déjà, il fait les filtres pour moi sur l'application, mais il ne me laisse pas galérer à l'analyser parce qu'il va me faire un petit rapport ici où je vais pouvoir prendre des réponses. Donc, on voit que bah, pour gagner de l'argent sur mon stockage de données, bah, en fait, je pourrais utiliser Click avec son Open Lakehouse qui permet d'économiser à moindre coût. On pourra en parler à la pause si vous le souhaitez. Bon, c'est bien, ça répond à mes premières questions, mais en fait, ça répond à mes questions grâce à Claude, mais ma feuille, elle ne répond pas directement à mes questions. Donc, moi, je vais demander à Claude de venir me créer directement une feuille. Donc, on va voir qu'il va créer une feuille et faire les KPI directement pour, euh, pour pouvoir répondre à mes futures questions sans avoir à utiliser
un MCP sans avoir à utiliser un outil d'IA qui pollue parce que chaque requête génère des émissions de CO2. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a ajouté des filtres qui pourraient être pertinents et on voit qu'il est en train de faire les économies, enfin les coûts, les analyses de coûts pour l'Amérique, pour APAC, pour l'Europe, sur sur chacun des axes. Donc on voit que je ne fais rien et directement l'IA vient créer les graphiques, les KPI, etc. On voit que ici en fait c'est la même mesure en fait qui est utilisée, c'est juste qu'elles sont filtrées avec des set analysis. Ceux qui utilisent Click, ça doit vous parler. Et cette analysis, c'est pas quelque chose de très facile à utiliser pour un métier, hein, c'est pas très parlant. On voit que Claude, il le fait très bien, donc finalement, le métier, maintenant, il peut faire ses propres tableaux de bord sans dépendre d'un développeur. J'espère que c'était clair pour vous. Il me semble qu'on a encore un petit peu de temps, donc si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je peux y répondre. Oui? Justement, alors ça, c'est pour l'instant la création, enfin l'utilisation de toutes les briques IA, mis à part le data product, demande une autorisation dans la console d'administration qui fait que tu autorises à ce que tes données ne soient pas forcément traitées dans la région de ton tenant. Donc ça, c'est pour l'instant. À venir, je pense que cette fonctionnalité sera un petit peu plus centrée sur la région des différents tenants. Ça me fait penser à une petite chose, un petit point que je voulais aborder. Ces modifications, enfin ces ajouts sont disponibles sur ClickCloud. Les versions on-premise ne sont pas délaissées, loin de là. Click mise encore beaucoup sur ces solutions. Et c'est pour ça que le serveur MCP et ClickAnswer devraient bientôt arriver sur les offres on-premise. Ces fonctionnalités sur la partie on-prem. On en saura plus un jour, il y aura des artificiels, mais c'est déjà des informations qui ont été données à quelques clients pour les rassurer sur la vie en fait de l'on-prem. Comme je disais en introduction, Théo, il y a eu un gros investissement de la part des clients sur la partie IA, sur la partie cloud, etc. Et on n'a pas pour autant délaissé en fait nos clients on-premise, continuer à proposer des licences Internet et des messages, et on fait évoluer en fait notre solution de travail. Donc, on devrait avoir des lieux de l'éclairage d'écran, mais jamais. C'est dans la roadmap, donc quand on est dans la roadmap, on n'a pas de d'activité, mais ça devrait arriver. Normalement, les présentations, enfin les outils que je vous ai montrés là, Click devait les ajouter fin mars, début avril. C'est en prod depuis début février. Ouais. C'est difficile de savoir, un coup c'est plus tôt que prévu, un coup c'est plus tard. De pas avoir les données je sais pas. Je sais pas. Je sais que HDS devrait arriver courant 2026. Je suis pas sûr que ce soit corrélé, puisque en 2025, ils essayaient déjà de répondre aux critères de HDS et qu'il y avait des documents complémentaires à fournir. L'IA n'était pas encore disponible, donc je pense pas que c'était ça qui bloquait. Après, attention, hein, si ça vous fait peur, la case de IA interrégion, on la coche pas, il n'y a pas de problème.
Une offre arrive d'ici la fin de l'année. Je pense que ce ne sera pas une offre réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Click, c'est quand même l'outil qui a été choisi par le gouvernement américain. Donc c'est quand même assez robuste. Après, si vous avez des questions en dehors de ce qui a été présenté sur Click de façon un peu plus large, n'hésitez pas, hein. Toutes. En fait, c'est des connecteurs. C'est dès que l'IA gère le MCP, en fait, c'est juste les liaisons à faire. Sur les démonstrateurs de Click, c'est souvent ChatGPT et Claude parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre. Mais après, toutes les autres IA sont aussi concernées à partir du moment qu'elles prennent en charge le MCP. En fait, là, c'est pas du côté de Click que ça bloque, c'est du côté des autres outils. J'ai pas fait le test de connecter à Mistral, mais c'est un terrain glissant. Bon, c'est bon? Merci à vous pour votre présence. Puis, si je vous ai pas saoulé, vous pouvez rester 30 minutes de plus pour une vision un petit peu plus globale. Bon, vous verrez, sans teaser, ce sera une. Il y a moyen que ça parte en live en fait la prochaine démo parce que je vous ai laissé le choix au début. Soit on suit le chemin principal, soit on c'est parce je suis déconcentré, désolé. Ou soit en fait vous allez choisir une réponse qui serait pas la mauvaise, qui serait l'amusante, ou en fait on va faire l'histoire ensemble. Bon, on délaissera peut-être un peu le côté talent dans le cas où vous prenez ça, mais vous verrez, ça peut être intéressant. En bref, vous choisirez. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il y aura au moins 10 minutes où on va créer une application ensemble. Voilà. Donc, j'espère vous avoir bien vendu le truc.